Avez-vous un projet d'études à l'international? Ça y est, Caution bancaire étudiant vous accompagne en toute tranquillité. Avec nous, faites de votre mobilité pour études à l'international une expérience sans stress. Nous simplifions les démarches administratives et mettons à disposition des étudiants des outils innovants pour la réussite de leur projet d'études à l'étranger. Nous délivrons notamment l'attestation de virement irrévocable AVI qui permet à l'étudiant de justifier ses moyens de subsistance à l'étranger. Caution bancaire étudiant et ses partenaires vous offrent une caution bancaire AVI express, économique, rapide et utile, un logement adapté, une assurance fiable et à moindre coût, un billet d'avion toute destination payable en plusieurs mensualités, un accompagnement pré- et post-visa, un prêt de mobilité pour études à un taux de 0%. Nos services sont rapides et impeccables, simples et soignés, sécurisés et conformes aux normes des services consulaires. Nous sommes à Lomé, à Didiolé, vent en face de la pharmacie du Point E. Téléphone 70 15 33 33 96 35 33 33. Caution bancaire étudiant. Quand réussir demeure un pur plaisir. Les Jeux de BAP francophones, c'est pas qu'une compétition pour moi. Pour moi, c'est plus un défi de dépassement de soi. On dit souvent que c'est la plus prestigieuse compétition d'art oratoire du Togo, et c'est vrai. Et je l'ai ressenti vraiment à travers le parcours qu'on a effectué. Mais pour moi, c'est beaucoup plus qu'une simple compétition. Alors pour moi, c'est une aventure. C'est le mot que je trouve pour qualifier ça. Parce que comme je l'ai dit, c'est au-delà d'une compétition, hein. On rencontre des gens, on apprend beaucoup. Donc vraiment, c'est aussi une famille en fait qui se crée. Donc au-delà de la compétition, c'est tout ça aussi. Puis, forcément, bon, puisque c'est la plus prestigieuse compétition du pays, j'avais un peu peur, je me demandais si j'avais le niveau. Je craignais les gens que j'allais rencontrer là-bas. Surtout que je savais qu'il y avait des personnes, des compétiteurs en fait, qui avaient déjà participé à d'autres éditions et je les connaissais avant ça et tout, donc j'avais peur pour ça. C'est ça. Je partage aussi le même avis. Moi, j'avais vraiment peur parce que je connaissais Bidou Elvis, Hubert Abalo, et c'est des pointures en art oratoire. Et c'était beaucoup plus un stimulant pour moi. Moi, ça me donnait beaucoup plus envie de me mesurer à eux, de savoir ce que je vaux dans la compétition. C'était chaud, hein. C'était chaud. Il y avait la pression de les JVF, c'est pas comme les autres compétitions d'art oratoire. Je sais pas si c'est la même chose pour les autres, mais il y avait cette pression de les JVF, c'est pas les autres compétitions en fait. Et il y avait la pression de donner le meilleur de soi pour se démarquer des autres. Donc c'était un peu ça. Déjà, quand on a commencé la compétition avec les phases éliminatoires, c'était 3 débats qu'on devait faire. D'entrée de jeu comme ça, des débats avec des gens qu'on ne connaît pas du tout. C'était un peu compliqué. C'était vraiment à la suite qu'on arrivait à faire ces débats-là. Donc, c'était un peu difficile de gérer ça. Et voilà, en tout cas, c'est passé. Il y a eu la phase finale avec les cartes blanches, des débats, les jurés, etc. Moi, je pense que les 4 bons, c'était ma meilleure prestation, je pense. Enfin, en tout cas, c'est celle que j'ai le plus appréciée. Elle est venue en veste, ouais. J'ai vraiment apprécié l'épreuve là parce qu'on devait présenter notre localité d'origine. Donc, c'est l'un de mes villages d'origine que j'ai décidé de présenter, Kametornou.
Et je pense que c'est un endroit que beaucoup de gens ne connaissent pas. Donc j'ai vraiment pris plaisir à faire découvrir cette localité-là. Au-delà du fait que ce soit une étape de la compétition, j'ai vraiment apprécié de faire découvrir cette localité. Franchement, c'était vraiment une belle expérience de présenter son village d'origine parce que déjà, ça nous permet aussi de visiter certains coins qu'on ne connaissait pas forcément de ce village. En faisant des recherches, moi j'ai découvert par exemple que mon village faisait un partenariat avec JP Assurance, alors qu'à la base, moi je savais que c'était situé à l'est d'Anéro et puis ça va quoi. Mais dans la compétition, j'ai pu pousser la recherche un peu plus loin pour savoir plus sur mon village. Et aujourd'hui, grâce au JVF, beaucoup de gens se reconnaissent à travers ma présentation, notamment sur TikTok où la vidéo fait plus de 26 000 vues actuellement. Et c'est vraiment enchantant en fait. Ok. Le coach Cyril, on va dire, c'est un incompris. Moi, c'est le mot que je prends pour le décrire. Parce qu'au départ, il ne nous aidait pas du tout. Il était plus du genre, allez les gars, ça va aller, quand on se voit au JVF. Et il nous avait dit qu'il avait essayé une autre approche les années précédentes et il voulait tenter une nouvelle cette année. Et franchement, ça nous a permis d'avoir une synergie dès le début. Puis qu'on était 4 avec Elodie, Urige et Angelica. Et c'était vraiment une expérience magnifique avec le coach. On s'appelait, on appelait WhatsApp des fois la nuit. On faisait le débat et il nous disait qu'on a parlé pour ne rien dire. C'est toi qui parlais pour me... Arrête, c'est conneries. Du coup, ce sont des souvenirs qui vont rester gravés à jamais. Alors moi, le coach Cyril, je l'ai connu avec l'édition précédente. J'avais vu comment il réagissait avec ses candidats, ses commentaires et tout. J'ai beaucoup apprécié sa manière de penser, les commentaires qu'il donnait. Je trouvais ça vraiment très pertinent. Et quand on est arrivé le jour des cartes blanches et qu'on a découvert que le coach Cyril faisait partie des membres du jury, bon, moi je voulais bien être dans son équipe. Et de toute évidence, lui aussi me voulait, donc il m'a prise dans l'équipe. Et franchement, c'était une belle aventure avec Elodie et Ulrich aussi. Comme Junior l'a dit, le coach nous avait un peu laissé travailler par nous-mêmes. Donc, on a vraiment beaucoup travaillé en équipe. On se réunissait, on bossait. Et parfois, on faisait des appels avec le coach aussi. C'était très intéressant. On faisait des débats entre nous, etc. Jusqu'à 19h des fois, jusqu'à 19h. C'était pas rien ça. Bon, oui, honnêtement, oui. Pour moi, c'était soit coach Cyril, soit coach Mouama. Ouais, ça doit être ça. Une femme qui choisit les hommes, c'est la clé comme ça. Moi, c'était plus coach Mouammar parce que je l'avais vu à la compétition, cette entraîneur d'éloquence. Et j'avais vraiment apprécié sa façon de juger les choses vraiment de façon objective. Et c'est une personne qui est vraiment, je vais dire, très carré. Quand il dit quelque chose, c'est comme ça, il le fait, il n'a pas de retenue et j'apprécie vraiment ça. Donc je pensais vraiment être dans l'équipe du coach Mouammar, mais chemin faisant, je suis avec le coach Cyril et c'est pas déplaisant non plus, c'est vraiment agréable. On nous a dit qu'on était des faits divers. C'était au débat, au deuxième débat. Au deuxième débat, le coach Mouammar a dit qu'on était des faits divers. Et ce qui est bien, c'est qu'on lui a rendu ça au quadruple, on dit ça, je sais pas, au quadruple. Au troisième débat contre son équipe. On a utilisé sa remarque contre lui pendant le débat et c'était vraiment intéressant. Mais je trouve que les coachs étaient plus dans une logique de nous permettre de plus nous améliorer. C'était des remarques vraiment constructives et ça nous a permis quelque peu d'évoluer au fil de la compétition. Si vous suivez les JV par exemple, vous verrez que beaucoup de candidats ne sont plus à leur même niveau qu'ils ont commencé et c'était vraiment bien. Mais il y avait des remarques vraiment tranchantes, surtout du coach Mouammar, qui ne mâche pas ses mots. Pas du tout. Mais c'était assez constructif quand même, parce que c'était vraiment des remarques par rapport à ce qu'on a dit, c'est technique aussi à certains niveaux. Donc ça nous a permis au final de nous améliorer. Oui.
Mais comme on l'a déjà dit, c'était une belle équipe. Notre équipe, c'est la Best Team. C'est notre nom, ça. C'est le nom qu'on a donné à notre équipe. Quand le coach nous a sélectionnés, c'est le coach qui a donné le nom d'ailleurs. Et c'était vraiment la Best Team, hein, c'est la Best Team. Et le travail était bien. Chaque personne de l'équipe apportait sa part au fait au travail. On se regroupait, on travaillait ensemble sur les tests de chacun. Ouais. Et Ulrich et Elodie, qui ne sont plus parmi nous, étaient très très bien aussi. Voilà. Moi, j'ai un souvenir. Je me rappelle, on se rassemblait à ISD à partir de 17h. Et on finissait des fois vraiment tard, 20h comme ça, pour partir à la maison, pour vraiment s'assurer qu'on avait une idée vraiment carrée sur comment on allait appréhender le débat. Et souvent, qu'on se retrouvait avec des tests qui se suivaient. Et c'était vraiment, pour moi, c'est vraiment la synergie qu'on a pu créer, alors qu'on ne se connaissait pas de base, qui m'a vraiment captivé dans cette aventure. Et franchement, avec Ulrich, Angelica, Elodie et moi, on était vraiment synchro, on dit. On se complétait vraiment. Il y avait les États-Unis, le Canada, la Chine. C'est le coach qui nous a... Bon, pour info, j'étais les États-Unis. Pour moi, je la puissance mondiale. Elle se fait bombarder à Non, je suis tranquille, mais ma force de frappe, vous aimez. Voilà. On devait en vrai collaborer. Bon, je crois que c'était bien parce qu'il n'y avait pas de. On savait qu'on s'affrontait, mais il n'y avait pas de non, t'es un ennemi, non. Avant les débats, on discutait, on se checkait même. On se demandait, vas-y, passe ton thé, je vais te corriger le foot. Moi, je me rappelle, je faisais souvent ça à Hubert. Je lui disais, Hubert, je pense qu'il y a des fautes dans ton test, vas-y, passe, je te corrige ça vite fait. Et c'était vraiment bien parce qu'on savait qu'on allait s'affronter, mais c'est pas pour autant qu'on ne se parlait. Pas ennemis pour autant. Exactement. Voilà. Exactement. En dehors de la compétition, on reste tous amis en quelque sorte. Et tout le monde, c'est des belles rencontres qu'on a faites ici. Ah oui. Voilà, donc il n'y avait pas d'animosité entre nous. On était partis même chanter ensemble. Oui, on est parti au karaoké après l'une des épreuves un jour. Parce que le coach Mouma nous avait vraiment chargé à bloc, il fallait décompresser. Non, vas-y. En vrai, pour ne pas mentir, moi je m'y attendais beaucoup. Parce que après mon épreuve des duels que j'ai fait avec Tenu Mondoko Jessica, les coachs ont vraiment apprécié l'évolution que j'avais eu à connaître depuis le début de la compétition. Et le coach l'avait effleuré un temps soit plus que je serais en finale. Et franchement, je m'y attendais un peu. De mon côté, ce que j'espérais pour moi-même, c'est évidemment d'être en finale. Maintenant, est-ce que après les épreuves de duel, je m'attendais forcément à être en finale? Je l'espérais en tout cas. À vrai dire, l'épreuve de duel ne s'est pas déroulée comme je l'espérais. Donc, il y avait vraiment un petit suspense entre Ulrich et moi, qui était le troisième qui restait. Ouais. Comme quoi l'espoir faire vivre. Quoi. C'est ça. Non, rendez-vous le 27. Ah non, c'est moi qui vais gagner, On est en équipe, mais je vais les crabouiller. Je vais en faire qu'une bouchée. On verra. Je pense que c'était plus la phase d'improvisation. Parce qu'à la base, on nous avait dit qu'on était députés. Et le jour, on nous a dit qu'on était des maires. Et c'était vraiment compliqué parce que un discours de député n'est pas forcément adaptable avec un discours de maire. Et c'était sur le coup, il fallait parler. C'est vrai que l'improvisation, c'est un peu le domaine d'un orateur. Il faut qu'il sache improviser. Mais dans la compétition, c'était vraiment une épreuve, moi, qui était vraiment rude. Je ne sais pas pour toi, Angelica. Oui, les pauses d'improvisation étaient un peu compliquées pour moi aussi parce qu'on avait eu les sujets 2 minutes avant le pari. Mais à part ça, les épreuves de duel étaient plus compliquées pour moi parce qu'il y a eu quelques événements qui se sont passés. Le sujet
que j'avais préparé avec le coach, c'est pas exactement ce qui a été annoncé. Donc au final, je me suis retrouvée à devoir improviser sur 20 minutes quoi. Donc ce sont les improvisations qui ont été mon plus gros problème, on va dire. Mais t'as fait ça bien. Elle a fait ça bien. Allez sur YouTube, vous allez voir. Mon bout de moi. Moi, je pense que c'est le moment avec la coach Farida quand on sentait, elle était là en mode ah ouais, franchement, félicitations. Ah, franchement, toi, c'est un peu la maman du groupe et tout. Et elle nous donnait des conseils. Elle disait, oui, toi, tu as une voix comme ça. Donc, si tu peux, comme c'est pas bien, il faut faire ça. Moi, en tout cas, c'était vraiment mes kiffs à moi. Quand on finissait et tout, on restait avec elle sur la terrasse, on discutait, elle nous donnait des conseils et tout. Et pour moi, c'était vraiment les moments les plus heureux. Après, il y avait les réjouissances, après les débats aussi qu'on éclatait les autres coachs. Pour moi, il y a eu beaucoup de souvenirs heureux. Je me rappelle le premier débat, on est venu avec des cartons pour proposer notre loi. Et c'était un petit spectacle qu'on a fait. On est arrivé avec ça, beaucoup de gens voulaient voir ce qu'il y avait sur les cartons, mais on a caché ça derrière. Donc il y a eu plein de petits moments comme ça, rigolos. Quand on prenait les photos avec le coach, on était là, bestie. Ouais. Avec Yuri et tout. Il n'y a pas de bloqueur, c'est dommage ça. Moi, je redoute le plus. Hein. Je suis le plus fort de la compétition de toute façon. Non, je rigole. C'est elle ma... Vu qu'on est dans la même équipe, on dit souvent que le malheur vient de chez soi. Donc c'est elle que je crains le plus. Les autres, ça va. Ils sont forts, mais ça va. Mais c'est... Confidentiellement, je te dis. Je ne suis pas trop contente parce que ça m'a pété après. Tout le monde, tous les candidats sont très forts. Et je pense que la personne que je redoute le plus aussi, c'est Junior. Bon, la personne que je vais m'acharner à écraser, vraiment, c'est lui. Rendez-vous le 27 septembre. C'est tout? Oui. Écoutez, on vient de finir. Dès ici, vous comprenez que je suis le meilleur. Il n'y a pas à présenter autre chose. Alors venez le 27 septembre découvrir ensemble comment nous allons bâtir le commun. Angélica et moi, on va nous faire le plaisir de nous laminer. Donc voilà, merci beaucoup. Joute verbale francophone. Le pouvoir de la parole. Comme tu... Vas-y. Bon, il faut que je réponde. Ok, d'accord. Pour moi, les JVF, bon, c'est la plus grande compétition d'abord d'oratoire et de débat structuré au Togo. Maintenant, après ce cadre assez formel, il faut dire que c'est aussi un lieu où on rencontre des gens, où on fait une très belle expérience et où on va au-delà de ses capacités. Parce que si tu viens aux JVF, on croit que tu es fort, ça te rend compte que derrière village, il y a village. Donc je vais continuer dans la même optique que Hubert. Derrière village, il y a village. JVF, c'est quelque chose qu'il faut vivre pour savoir ce que c'est en réalité. Je savais que ça allait être difficile, je savais que ça allait être hard, mais il m'a fallu venir ici, être dans la chose pour la ressentir au fond. Des appréhensions. Bon, moi un peu, hein, parce que c'est ma deuxième fois.
Donc, dès ma voix, c'est comment? Mais bon, je me suis jeté à l'eau et puis nous voilà. Bon, c'est quoi appréhension? Bon, techniquement, selon le sens étymologique, Moi, JVF, c'était dans mon plan d'action, mon plan stratégique depuis 2 ou 3 ans déjà. Je l'avais déjà écrit, participer au Chine à l'ESOIA. Donc, je n'attendais que 2025 pour m'inscrire. Bon, j'avais déjà dans la tête que j'allais me battre pour arriver jusqu'en finale. Il fallait arriver aux éliminatoires pour voir que c'était pas ce que je croyais. Les gens ont pris les éliminatoires comme la finale. Mais bon. C'est la première finale. Avec beaucoup de stress, mais bien. C'est ça. Avec beaucoup de stress, mais bon, finalement, ça s'est bien passé. donc je dirais avec beaucoup de stress également. C'était un moment Où j'ai la première équipe, quand on parle des éliminatoires, il y avait des débats lors des éliminatoires et la première équipe à laquelle j'ai appartenu, j'ai développé une certaine amitié avec les membres de cette équipe-là. Tant bien même que lorsqu'on a on a continué la compétition, ce lien, on l'a gardé. C'est un truc qui m'a marqué pendant ces moments d'éliminatoire. Ok, maintenant je me rappelle des éliminatoires, c'était des débats. Voilà, j'avais un peu oublié quoi. Et c'est pour ça que j'ai répondu toc toc. Non mais ça c'est passé avec beaucoup de stress. Lorsqu'on a fini les éliminatoires, je me suis dit, peut-être je ne reviendrai plus. Parce que franchement, je n'avais pas tout donné, sinon je n'avais rien donné. Mais bon, par la grâce de Dieu, on est là. Bon, moi je l'ai vécu avec positivité, je vais dire. Jusque lorsque je suis rentré, bon, les téléspectateurs n'ont pas vu la partie là, mais lorsque je suis rentré, que j'ai commencé par présenter ma localité, j'avais porté un chapeau en Corée. Et donc, étant donné qu'on avait les micros casques, voilà, les coquilles dérangeaient le micro. Donc, il a fallu que j'enlève. Il y a Maître Mohamed qui a proposé qu'on me trouve une table et tout. Est-ce que ce n'était pas possible d'avoir ça sur la tête et tout? Bon, finalement, j'ai commencé juste avec et après, j'ai posé pour qu'en parlant, ça ne bouge pas, que ça n'amène pas des interférences au niveau du micro. Sinon, ça s'est bien passé, à part que Maître Mohamed m'a donné une carte rouge. Je voulais 4 Je voulais 4 cartes blanches, voilà. Mais j'ai eu 3, mais bon, c'est pas grave. Moi, j'ai vécu le contraire de ce qu'il a vécu. Je ne savais pas que j'allais avoir 4 cartes blanches parce que pour moi, je ne m'étais pas suffisamment préparé. Je voulais faire un truc plus grand que ce que j'ai présenté. Quand je suis venu, j'ai commencé par bégayer même dès le début. Ça m'a beaucoup gêné. Et bon, après, je n'ai pas été très content du rendu. Mais bon, les coachs ont beaucoup aimé et c'était ça l'important. Très bien. Bon, vas-y. En fait, si tu ne fais pas partie de l'équipe du coach, de la coach Ibrahim, c'est que tu n'as pas vécu un truc que nous avons vécu. Parce que l'ambiance, quand on est aux entraînements et tout, je suis sûr que c'est différent de ce que les autres candidats ont vécu. Parce que, voilà, c'était hyper fun, vu qu'elle l'a dit ici à plusieurs reprises. On est presque de la même tranche d'âge. C'était fluide les conversations, on avait les mêmes trends, les mêmes vibes. Même lorsqu'on s'écrit, hein, les emojis par-ci par-là, les mêmes blagues et tout aux entraînements, c'est chill. Ça, c'est vraiment très bien. Côté forme, franchement, c'était une coach, mais également, c'était très bien, quoi. Maintenant, côté fond, je vais dire, côté entraînement et tout, elle était aussi carrée, rigoureuse. Il faut rapidement faire les tests, envoyer. On faisait comme 2 appels, voilà. Lundi, on a appel. Jeudi, on a appel. Vendredi, on se rencontre et samedi, on vient débattre. Donc, c'était vraiment structuré, organisé. Et puis, bon, voilà, ça s'est bien passé. Oui. Moi, je voulais être dans l'équipe du coach Cyril.
Non, vérité, moi aussi. Ça a raté parce que Oui. je savais que coach Raïl allait me choisir. Et je priais pour que quand ça va arriver sur moi, ce ne soit pas à son tour de choisir. Malheureusement, c'est arrivé. Ça t'a raté. Heureusement, c'est arrivé. Ouais, ça t'a raté vraiment. Moi aussi, coach, ouais, moi aussi, franchement, le haché en menu. Bon, même si cette année, il n'a pas haché menu, c'est lui, ou sinon c'était lui. Mais bon, par la grâce, je suis arrivé. C'est coach Raïd. J'attendais ce moment. Permets-moi de parler. Vas-y. Une remarque qui... C'est à la fin de la remarque, j'ai souri. Mais au fond, miséricorde. C'est lorsqu'on a fini les improvisations, l'épreuve d'improvisation. Lorsqu'on a fini, on est sorti, tout le monde partait. Il y a le coach Cyril qui a été à côté, qui m'a dit, Mathé m'a dit, très bien habillé, j'aime beaucoup ton style, vraiment, c'est très beau. Mais le contenu, c'est zéro. Je me rappelle. J'ai porté pantalon noir, chemise noire, veste marron comme ça. Non, c'était très bien, mais le contenu, c'est nul à chier. Il fallait que je dise ça. Moi, pendant toute la compétition, j'ai beaucoup aimé les commentaires de la coach Vanessa. C'était la seule, quand les coachs parlaient, c'était la seule qui me disait toujours, Mathias, j'aime beaucoup ta voix, j'aime beaucoup comment tu défends les sujets. Et moi, ça me donnait beaucoup d'énergie. Même quand tous les coachs me décapitent, elle revient toujours pour me remonter le moral, ce qui m'a beaucoup touché. Et petite anecdote, il y a un débat, je ne sais pas lequel, où quand on avait fini, les coachs parlaient et bon, les remarques n'allaient pas trop en notre avantage et coach Mohamed devrait prendre la parole. Je disais aux gens, on est foutus. Les amis, on est foutus. Et j'ai été surpris qu'il a fait le contraire, quoi. Effectivement, je voulais revenir sur lui, sur coach Mohamed, mais il a une technicité dans, je vais dire, évaluation, dans ses retours. Et ce qui m'impressionne, c'est le côté historique. Et vous êtes en train de parler, il prend son téléphone. Je ne sais pas s'il fait des recherches ou qu'est-ce qu'il cherche, mais après, clairement, il vous dit, mais vous n'avez pas maîtrisé l'histoire de la guerre au Rwanda. Cette guerre a commencé telle année. Ça s'est passé comme c'est comme ça. Mais franchement, magnifique. Moi, je dirais très fraternel. Je suis arrivé très fraternel. Après les appels et tout, on se relançait. Est-ce que ça va? Est-ce que ça ne va pas? On faisait les tests, on envoyait. C'est vrai qu'il y a un parmi nous, ou une, bon bref, qui n'envoyait pas vite et qui était souvent déconnecté. Et on écrit, après ça, il n'est pas à jour. Il faut maintenant l'appeler. Bon, elle est ici ou la personne est là? Non, elle n'est pas là. Non, c'est pas mon regard, là, elle n'est pas là. Et voilà, donc ça nous ralentissait un peu, mais à part ça, c'est très bien passé, franchement, de mon côté. Donc peut-être qu'il se peut que la personne, c'est moi. J'avoue qu'entre stage à l'hôpital et JVF, c'était compliqué parfois de gérer, d'envoyer des tests tôt. Mais j'ai aimé cette bienveillance que tout le monde a à chaque fois. Je sentais que je n'étais pas jugé. Donc il me permettait quand même, quand je viens même aux entraînements sans test, j'avais la largesse de pouvoir refaire mon test là tout de suite. Il m'aidait à continuer. Sinon, ce n'était pas toi. C'est bon, t'es d'accord. Et oui, voilà, il y a une des candidates de l'équipe avec qui je me suis lié d'amitié, c'est Joyce, qui a été dans l'équipe avec l'équipe dans laquelle j'étais quand on a fait les éliminatoires. Et ça a continué on s'est retrouvés dans la même équipe pendant la compétition. Ça fait qu'on a passé beaucoup de moments en équipe et ça nous a beaucoup rapprochés. Franchement, bon rapport. Même on peut être en face à face. Mais bon, ça va, on rit dehors et tout. C'est lorsqu'on rentre ici,
pendant le débat qu'on est adversaire. Sinon, lorsqu'on finit le débat même, on est là, on rit, chill. C'est vraiment tranquille, quoi. Je dirais la même chose, un bon rapport. Et ce qui a fait que parfois, des pics qu'on vient se lancer ici, c'est des pics qui sont parfois formulés déjà dehors. Quand on est en train de discuter avec la personne, on découvre des choses en même temps. Et on revient ici, on en parle. Et même avant le débat, dehors, nous-mêmes, c'est-à-dire on fait le débat, mais avec un autre thème, on est là et tout, on simule. C'est très intéressant. Et surtout, moi, j'ai mon aloba dans la compétition. Et voyez, donc, même en bac, ça se faisait très bien. Lorsqu'elle était en débat, elle envoyait, j'envoyais. C'était une très belle collaboration, quoi qu'on était dans différentes équipes. Oui, moi je m'attendais à être prêt pour la finale, parce que clairement, le but, c'est d'aller en finale. Surtout que j'étais là l'année passée. Voilà. Quoique, au beau milieu de la compétition, Adjé, j'ai un peu douté. Voilà, j'ai un peu douté parce qu'il faut le dire, la concurrence est vraiment rude par ici. Il faut être garçon pour tenir. Mais bon, on a tenu. Par sa grâce. Au début, oui, mais juste après, la phase où on a fait la vidéo de présentation des candidats et que les vraies choses ont commencé, sincèrement, j'ai douté. J'ai beaucoup douté. Quand j'ai vu des candidats, j'ai vu les talents qui étaient là. Et surtout, un débat qui m'a choqué, et c'était un débat des éliminatoires qui est venu avant notre débat, et c'était un débat vraiment très chaud. Ça ressemblait à une finale des Jeux de balle francophones. Je me rappelle que quand je suis sorti, il y avait un caméraman qui voulait m'interviewer. Si je peux encore retrouver la vidéo, là, vous allez comprendre ce que je vous explique là. C'était pas évident. C'était pas évident du tout. Question. C'est moi. Bon, en fait, je ne voulais pas de style, mais comme vous posez la question, voilà, j'ai confiance en lui. Quoique, il se peut que ce soit moi aussi. Qui sait? De toutes les façons, il y a aussi un candidat pour lequel j'ai beaucoup d'estime et qui me met souvent aussi la pression. Il s'agit de Maounou Wilfried. Tout le monde dirait que c'est quelqu'un qui donne beaucoup. C'est un concurrent de taille. Mais bon, ça ne veut rien prouver. Et on verra bien. les mots heureux, je peux dire, après l'épreuve d'improvisation, comme je venais de le dire, la remarque, le code Cyril là. Mais bon, est-ce qu'il y a encore un autre moment moins heureux? Peut-être lors du premier débat. Mais heureux, je dirais le duel. Franchement, je craignais le duel. Parce que l'année passée, on n'a pas fait de duel. Donc, se retrouver face à quelqu'un, on est tous forts ici, quoi. Donc, devant un fort, franchement, j'avais peur. Mais bon, ça s'est bien passé finalement. Les retours étaient positifs et j'ai beaucoup apprécié ce moment. Le moment le moins heureux, c'est le premier débat. Je suis venu laisser plus de 40 et quelques secondes. Donc à partir de ce moment-là, c'est comme si, et lui qui est venu, il nous a laissé des minutes. On dirait un soldat qui va en guerre qui dit bon, je n'ai pas besoin de vos ailes. Je vous assure, ça m'a beaucoup touché. J'avais même peur que ça agisse sur la suite de la compétition, puisque c'était le premier débat et il ne fallait pas faire une mauvaise impression dès le premier débat, mais là, à Dieu, on s'est débrouillé. Et le moment le plus heureux, je vais dire aussi le duel, parce que sincèrement, je ne me suis pas vraiment préparé. Mais quand je suis arrivé, je me suis dit, bon voilà, amuse-toi. Et je me suis amusé, ça a donné ce que ça a donné, ça m'a plu. Je vais vous dire un secret, il ne se peut pas jamais. Franchement, cet test, c'est soit à la veille, soit avant la veille. Il vient en répétition, oui. C'est pas bon, en répétition. Oh, bon, bref, c'est bon comme ça. C'est bon. C'est pas tout. Si.
Moi, je pourrais citer mon très cher ami et frère Elvis Randolph Bedou. À part Elvis, je peux dire Wilfried. Oui, les deux. Plus les deux que les autres. Tout le monde est, mais les deux là, je les ai de près. La même chose. les deux. Nous sommes Ah, connectés. oui, on est connectés. Le comment passe. Faites-toi un dernier mot. Un dernier mot, je dirais toujours merci. Merci à vous qui nous suivez, à vous qui nous soutenez depuis le début. Et voilà, comme j'aime le dire, la traversée de l'eau n'a pas été sans attentat de crocodile, mais on a su résister. Aujourd'hui, il faut ensemble bâtir le commun notre avenir et c'est ce que je vous invite à faire avec moi ce 27 avril 2025 au Grand Reste de Lomé à partir de 19h. Ce 27... j'avais dit. Ce 27 septembre 2025 au Grand Reste de Lomé à partir de 19h. Venez massivement, prenez vos tickets, venez découvrir l'éloquence dans toute sa beauté, surtout continuez de voter pour moi. D'ici là, portez-vous bien. C'est chic, hein? Et dis-toi. Dernier mot. Cette histoire de dernier mot. Bon, en fait, moi j'ai exagéré, j'ai fait une phrase. Toi, faut dire un mot, un dernier. En tout cas, je voulais promettre. C'est bon, tu as fait dès le début. Je voulais promettre dès le début, je vous ai dit que je vais venir m'amuser. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai pris mon pied. Donc, je vais continuer par m'amuser. Je veux passer par ce canal pour vous dire merci pour vos soutiens, merci pour les messages d'encouragement, merci pour les commentaires sur les vidéos des débats, ceux qui viennent taguer nos noms pour dire Mathias, courage et tout. Ça nous a vraiment beaucoup boosté. Et voilà, j'aimerais vous inviter à continuer par le faire ainsi et surtout pour voter pour moi. Voter pour moi, c'est très très important. C'est le retour. Votons Eva. Ok, je prends la parole. Alors, pour moi, les GVF symbolisent énormément. Énormément parce qu'il m'a fallu tomber sur une vidéo des GVF en 2021 avec des orateurs. Et là, j'étais stupéfaite. J'ai vu pas mal d'orateurs passer. Je me suis dit, si moi, j'avais déjà tué ma peur de parler devant les gens, alors pourquoi ne pas essayer la prise de parole en public? Je me suis dit, mais les GVF existaient, moi, je n'étais pas au courant. J'étais tellement content de tomber sur ces orateurs qui m'ont inspirée. Dès lors, je ne me suis pas arrêtée. J'ai participé à la compétition d'art oratoire, je me suis forgée et je continue à me forger dans l'optique de participer au Jeux des bals francophones. Et voilà, je suis là pour le Jeux des bals francophones. Alors, les Jeux de bal francophones, comme on le dit, c'est la plus prestigieuse des compétitions d'art oratoire au Togo. Et moi, j'irai plus loin jusqu'à dire que c'est la crème de la crème. Je me rappelle encore, lorsque je vais commencer mon aventure d'orateur, j'ai participé à une masterclass organisée, je pense, c'était par la République oratoire. Et de là, j'ai entendu parler de GVF. Quand je suis rentré à la maison, directement sur le net, j'ai tapé et puis j'ai vu
les vidéos. Je me suis senti interpellé. Je me suis projeté à la place de ces jeunes-là qui concouraient, qui joutaient. Alors, l'édition qui a suivi, je me suis engagé, je me suis inscrit pour voir ce que l'aventure, pour vivre l'aventure réellement, loin des caméras, mais être dans la peau de ces orateurs-là. Alors, c'était pour déjà vivre une aventure et voir mon niveau en oratoire. Je me suis arrêté cette édition-là aux cartes blanches. Me voilà pour prendre ma revanche. Me voilà en finale. C'est un plaisir. Merci. Personnellement, l'année dernière, j'étais candidate au Jour de Val francophone. Autrement dit, c'est ma deuxième participation cette année. Donc, depuis que je suis tombée sur la vidéo là en 2021, que j'ai commencé par côtoyer les aînés sur la scène oratoire, les personnes qui ont déjà participé au Jour de Val francophone, je peux dire que j'avais déjà des idées. Et surtout que l'année dernière, j'étais dans la compétition jusqu'à m'arrêter après les 3 débats parlementaires. J'avais déjà eu des idées. Mais lors de mon inscription cette année, j'avais eu beaucoup de doutes et d'hésitations. Parce que nous sommes au JVF, tout peut se passer. Le format peut changer à tout moment, donc il n'y a pas d'idée pour dire que telle chose se passe comme ça, mais que tout peut se passer. Voilà. Alors pour mon cas, comme Aurita également, j'ai participé à l'édition dernière. Donc j'ai un peu vu comment ça se déroulait. Donc, mais il faut dire que cette année, il y a eu beaucoup de changements parce qu'on a commencé avec les castings, ce qui n'était pas le cas l'année dernière, bon, si je ne me trompe pas. Et bon, après les cartes blanches et autres. Voilà. Alors, il faut dire que moi, personnellement, lorsque je sortais de l'édition dernière, je suis vraiment apprêté psychologiquement pour pouvoir reprendre cette année et prendre ma revanche. Donc, j'étais prêt à toute éventualité quand même. Voilà. Alors, il faut dire que nous avons commencé en force, en force, parce qu'on a commencé avec les débats. C'était chaud. Le niveau était là. Ça permettait de voir le niveau des autres candidats, déjà appréhender les potentiels concurrents et autres. Mais ça s'est bien passé en équipe. On a déjà commencé en équipe avec les débats. Ça nous a appris de connaître les uns les autres, savoir la force de frappe de chacun de nous pour en même temps nous projeter dans la suite des événements. Je vais rebondir sur ce qu'Edika m'a dit. Effectivement, nous avons commencé avec les débats parlementaires. C'est vrai que pour les phases éliminatoires de certaines compétitions, ça n'aurait pas été comme ça. Mais dans le cas des JVF, on a commencé avec les débats parlementaires. Et là, il fallait être dans des équipes avec des personnes qu'on ne connaissait pas et que pour certains, on connaissait déjà des personnes, mais c'était compliqué. Compliqué parce que c'était déjà les éliminatoires, les débats parlementaires. Mais on se disait, mais ça commence chaud en fait. Et on s'est préparé pour faire ce qu'il faut pour passer ces étapes de casting. D'autant plus qu'après, c'était l'audition. Et là, il y avait l'évaluation personnelle de chaque candidat. C'était intéressant, très intéressant. Alors, moi, j'ai eu un petit problème, si je peux le dire comme ça, pour la présentation de ma localité d'origine. Parce que l'année dernière, j'ai présenté ma localité d'origine. Cette année encore, je dois présenter ma localité d'origine. Il fallait trouver la manière de le faire pour que ça ne ressemble pas à ce que j'ai eu à faire l'année passée. Et c'était ça mon problème. Donc, c'est comme si je suis allée réécrire un nouveau texte avec de nouvelles idées. Et il fallait que je sois dans cette posture-là
tout en étant plutôt fière de ma localité d'origine qui est à Klakou, même si de l'autre côté, on a, bon, tous les natifs d'Aklakou n'osent pas toujours le dire parce qu'elle est préjugée et tout, mais moi, les JVF, c'était le cadre là d'affirmer ma fierté par rapport à ma localité d'origine. D'accord. Alors, il faut dire que comme Orita aussi, pour moi, c'était là que l'aventure commençait en réalité. Parce que je le disais, l'édition dernière, je me suis arrêté aux cartes blanches. J'avais présenté ma localité, il fallait encore présenter la localité. Alors, la question que je me posais, c'est parce que la première fois, la dernière fois, voilà, il y a eu des critiques selon que ce que j'avais dit sur ma localité, c'est ce qui était connu déjà de tout le monde. Donc, il fallait trouver d'autres choses. Et c'était un peu compliqué pour moi. J'ai demandé à mes parents autour de moi, mais c'était sur ma localité, c'est déjà ça, ce qu'on connaît déjà. Alors, c'était de trouver la manière de le dire maintenant, ce qui a été un challenge. Et donc, il faut dire qu'à ce moment même, j'ai failli désister parce que je ne trouvais pas réellement l'astuce, l'approche pour pouvoir présenter ma localité et capter l'attention des coachs et jurys. Mais il faut dire que c'est une parole d'un ami qui m'a reconforté parce qu'à une semaine, je n'avais pas encore écrit mon test. Le trauma de l'édition dernière était toujours là. Donc voilà, il m'avait dit qu'il avait suivi mon parcours depuis l'édition dernière et que j'ai augmenté beaucoup de niveaux. Donc il fallait que je poursuive pour marquer le coup. Et sortant de là, de cette discussion, mes idées, mes réflexions fusaient ici et là. Et j'ai ce soir-là fini par écrire quelque chose et qui a finalement donné. Voilà. Alors, moi, je suis très contente d'avoir été choisie par la coach Vanessa. Parce que tout comme l'année passée, pour les épreuves de cartes blanches et tout, il y avait les 4 coachs. Mais je ne me mettais pas l'idée pour dire que je vais aller dans l'équipe de tel coach ou tel coach. Je me disais que la nature s'arrange pour me mettre là où je vais être. Même si j'éprouve de l'admiration envers tous les coachs. Me retrouver dans l'équipe de la coach Vanessa, c'est une joie, une fierté. Parce que de base, c'est une femme que j'admire énormément, que j'ai commencé à suivre sur les réseaux sociaux. Et qu'un jour, lorsque je l'ai rencontrée au cours d'un de ces événements, je l'ai approchée, je l'ai saluée, je lui ai dit « Madame, j'aime ce que vous faites ». Et dès lors, j'ai gardé le contact avec elle. Je suis arrivée le jour de la première école des cartes blanches. Je la vois, je me suis dit « Mais elle est dans le jury ». Le fait de la connaître ne m'a pas poussée à vouloir être dans son équipe. Et je continuais à me dire qu'on me place là où je dois être. Au final, je suis avec elle, très contente parce que j'ai beaucoup appris d'elle. Je continue à apprendre d'elle, surtout que c'est une femme qui fait des choses qui me passionnent, telles que l'animation événementielle, la maîtrise de cérémonie, l'oratoire, la prise de parole en public. Je suis très contente. Merci, coach. Alors, pour mon cas, moi je vais dire que nous avons la meilleure des coachs parce que nos séances avec elle, c'est tellement relax. On échange comme entre potes et on rigole. Et elle est toujours là, disponible pour nous. Vous allez remarquer que même pour les débats parlementaires, c'est elle qui nous habillait. Nous étions vraiment gâtés. Alors en venant, j'aurais préféré, prime abord, être dans l'équipe du coach Cyril. Parce que dernièrement, à l'édition dernière, c'était lui et une autre coach qui avait fait des apports sur ma présentation au niveau des cartes blanches. Donc, j'aurais aimé être dans son équipe pour pouvoir en plus avoir de ses conseils. Mais je n'ai pas été déçu lorsque la coach Vanessa m'avait choisi. C'était une belle expérience avec elle. Ouais. Moi, j'ai pris tous les commentaires à cœur ouvert, sans rancune, sans méchanceté.
parce que nous sommes jeunes et ce sont nos aînés, les personnes qui ont la maîtrise. Et s'ils sont coachs, c'est parce qu'ils sont des coachs avérés, le potentiel qu'il faut pour pouvoir transmettre. Et si un coach dit ceci, c'est parce qu'il est sûr et c'est le pourquoi il a dit. Donc moi, je prenais toutes les remarques en guise de piste d'amélioration. Et après chaque débat, après chaque prestation, j'essayais de travailler sur ces aspects-là. Et je pense que ça m'a beaucoup aidé également. Alors, pour mon cas, je pense qu'il n'y avait pas eu de mauvaises critiques ou remarques. Toutes les critiques étaient constructives et j'ai fait l'effort de mon côté également de chaque fois monter, d'évoluer tout au long du parcours. Et les coachs même l'ont souligné. Et bon, la plupart étaient quelques améliorations, mais dans l'ensemble, c'était pour me voir évoluer. Donc, j'ai accepté toutes les recommandations avec beaucoup de plaisir. Nous étions entre frères et sœurs. Nous étions des frères, des sœurs de passion. Parce que s'il y a quelque chose qui nous avait réunis et qui continuera par nous réunir, c'est déjà notre passion pour la prise de parole au public. Nous avons décidé, chacun de son côté, de participer au jour de la balle francophone, mais au final, nous nous sommes retrouvés à 4. Chaque séance de travail, chaque discussion qu'on menait, c'était avec de l'engouement, avec une forte curiosité de pousser, de démontrer les arguments de chacun, parce que entre nous, on se faisait des pics, des débats. Ce n'était pas facile à vivre, mais toujours est-il qu'on était dans la posture plutôt des personnes qui sont passionnées et qui cherchaient à s'améliorer. Donc je peux dire que je suis retrouvée à 4 et évoluer jusqu'à être maintenant à 2. On n'oublie pas les 2 qui ne sont pas en finale. On est là pour eux. On continue à porter l'équipe. Voilà. Alors, de mon côté, les 4, on se connaissait déjà avant. Les JVF, on s'appréciait, on connaissait chacun, le potentiel de chacun, on s'appréciait en tant qu'orateur et on essayait de se donner des coups. On se félicitait lorsqu'on faisait bien, des petites remarques et autres. Donc ça a permis qu'on crée une famille lorsqu'on s'est retrouvés dans cette équipe-là. Et à chaque séance, on faisait un tour de table. On prend le test de celui-ci, on essaie de faire des apports là-dessus et ainsi de suite pour que tout le monde soit au même niveau. Et c'était une famille en réalité, on s'épaulait ici et là. Donc c'est vraiment, je dis aussi, c'est la meilleure équipe qu'on a eue parce que chacun avait son potentiel, sa force de frappe à constituer, a permis qu'on ait une équipe équilibrée, solide. Voilà. Personnellement, moi, je n'avais pas et je n'ai pas toujours l'idée d'adversaire. Je m'entends avec tout le monde. On discute lorsqu'on a l'occasion. On se taquine lorsqu'il faut, avec les petites blagues. On se retrouvait parfois après les débats. Lorsque 2 équipes passent et que 2 sont à l'intérieur, on essaie de voir entre nous ce qu'une personne a fait, ça nous a fait rigoler ou bien ça nous a piqué pour essayer de régler ça en même temps, mais toujours dans le cadre amiable. Donc moi, je ne participe pas au jeu de balle francophone, même si j'aspire à gagner à la fin. Et aussi regarder les autres candidats comme s'ils sont moins ou bien s'ils sont hauts. Je me dis que nous sommes des personnes passionnées, toujours réunies autour de la chose qui nous passionne. Pourquoi être adversaire? Après les JVF et pendant les JVF, il y a de très belles relations qui naissent et qui peuvent être entretenues. Je suis dans cette vision-là, donc je n'ai pas d'adversaire. Voilà. Alors, ce qu'on appelle quelque chose de l'émulation, même si nous sommes tous des compétiteurs pour le même but, chacun avec sa force, avec son potentiel,
Au lieu de, voilà, être des adversaires, c'est plutôt être des amis, apprendre de l'un des autres. Comme le disait Orita, on essaie de suivre le potentiel ou bien l'appréciation d'un des candidats. Et on reconnaît s'il est bon, on sait qu'il est bon. Alors, on essaie d'être à sa hauteur ou bien de prendre quelques astuces chez lui pour s'améliorer. Donc, et chacun, c'est toujours quand on vient et qu'on attend dehors, on rigole, on papote entre nous et c'est le soutien mutuel. Donc, c'est lorsqu'on rentre dans la salle ou le moment fatidique qu'on joue le jeu. Mais dehors, nous sommes de bons amis, de bons collègues. Voilà.